Cher Capricorne, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce mois de septembre 2022. Alors, cher Capricorne, que se passe-t-il au-dessus de votre tête pour cette magnifique rentrée? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe de la Vierge. La nouvelle lune l'a déjà rejoint et le 5 septembre, Vénus, la planète de l'amour, du charme, des émotions, va rejoindre tout le monde dans le signe également de la Vierge. Nous allons donc être sous la domination de ce signe-là. Quelles sont ses valeurs? Le signe de la Vierge est extrêmement fiable, stable, économe, travailleur, logique, cartésien. On pourra dire aussi anxieux et surtout, bien sûr, anxieux parce que obsédé par les détails. C'est un signe de terre. Comme vous, ami Capricorne, donc il a tendance, la Vierge a tendance à être pointilleuse. Ça correspond totalement à ce mois de septembre où c'est la rentrée, où c'est vrai que quand on rentre, on a besoin que tout soit carré, on veut que la maison soit nickel, soit carrée, que les enfants, tout soit, on a tout mis en place pour leur rentrée également. Donc c'est vrai que ça va totalement avec le signe de la Vierge. Mais pour vous, ami Capricorne, ce que vous allez devoir vraiment vous souvenir, c'est que depuis le 28 août du mois dernier, Mars est rentré dans le signe du Gémeaux. Il va y rester pendant un paquet de temps. Ça correspond pour vous, ami Capricorne, dans votre maison 6. Donc votre maison 6, c'est votre maison de votre quotidien, la maison de la santé. Non, je ne pense pas que pendant quelques mois, vous allez avoir des gros soucis de santé. Hein. C'est dans votre maison 6, donc ça va, Mars étant la planète de la pêche, de la combativité, de la force. Donc le fait qu'il soit dans votre quotidien, il va vous donner une pêche d'enfer pour pouvoir vraiment tout mettre au point. Et tant mieux qu'il soit là. Pourquoi? Parce que Mercure, la planète de l'intelligence, c'est cette planète-là que vous adorez, hein, ami Capricorne, et où vous en avez vraiment besoin, puisque vous êtes extrêmement ambitieux et vous avez toujours des projets bien carrés dans votre tête. Et bien, Mercure va rétrograder à partir du 10. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué dans vos échanges. Donc misez plutôt sur Mars qui sera dans votre quotidien. Donc on y va. Au niveau des amours, Vénus étant dans le signe de la Vierge, même si la Vierge est un signe de terre comme vous, même si la Vierge vous adore, ami Capricorne, ça n'empêche pas. Tout ce mois-là, au niveau des amours, point de vue, si vous êtes célibataire, je n'y crois pas que vous ferez une belle rencontre. Parce que si vous voulez, quand une planète rentre dans un signe, elle se colore au signe. On ne peut pas dire que la Vierge soit extrêmement expressif. Elle a tendance plutôt à montrer son amour par des petites actions, par des choses bien concrètes plus que des mots. Donc vous allez être plutôt comme ça, ami Capricorne, et ça vous convient, parce que vous êtes aussi un petit peu comme ça. Hein. Les sentiments, c'est difficile pour vous. C'est pas que c'est difficile, attention, hein, les Capricornes sont enflammés, hein, c'est la passion, le Capricorne. Mais c'est vrai que vous aussi, comme la Vierge, vous avez tendance à plutôt montrer votre amour que le dire. Eh bien, vous allez être sur ce mois-là totalement comme ça. Donc, vous allez faire en sorte que votre famille, votre conjoint, votre amoureux, votre amoureuse, votre femme, sentent que vous êtes présent, sentent que tout est carré avec vous, que vous serez sur tous les fronts, que vous donnerez un gros coup de main, que quoi qu'il arrive, tout se passera bien à ce niveau-là des sentiments, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Grâce à cette Vénus en Vierge, effectivement, ami Capricorne, point de vue sentiment, vous serez carré. Donc, rencontrer quelqu'un, quand on a tendance à filtrer ses sentiments et à les intellectualiser, c'est le contraire de la passion. Donc, rencontrer quelqu'un quand on commence à le juger, à le critiquer, à se dire est-ce qu'il peut bien entrer dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire de cette personne alors que vous n'avez encore rien fait avec elle. Bon, là, c'est mettre comme on dit en Auvergne, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Vous voyez, donc ce mois-ci, ça sera un peu comme ça. On va intellectualiser. Ça va avec la rentrée, hein. C'est vrai que la rentrée, c'est rare qu'on rencontre quelqu'un, quoi. On rencontre quelqu'un en juillet, et surtout en août. Mais la rentrée, c'est quand même plus difficile, surtout quand les planètes sont dans le signe de la Vierge. Donc, amis Capricorne, au niveau affectif, vous aurez plutôt tendance à montrer votre amour par des actions plus que par des paroles. Au niveau professionnel, hein, bon, on va faire un petit peu attention à Mercure qui va rétrograder à partir du 10. Et Mercure est dans votre maison 10. Donc votre maison 10, c'est votre maison socio-professionnelle. Donc faites vraiment très attention, amis Capricorne, à partir du 10. Hein, jusqu'au 10,
ça avance, vous êtes tout feu, tout flamme, vous êtes extrêmement carré, tout fonctionne. En revanche, à partir du 10, Mercure va rétrograder. Donc, dans votre travail, il y a certainement des contrats qui ne vont pas être signés ou alors repoussés. Donc, certainement que vous allez attendre des choses et les gens vont vous faire patienter. Donc, ne vous agacez pas, mi-Capricorne, c'est juste Mercure qui rétrograde. Et quand Mercure, qui est la planète de l'intelligence, des contacts et des relations entre les gens, et effectivement, quand Mercure rétrograde, c'est un peu pénible, hein, parce qu'on perd nos clés, on perd les clés du bureau, on oublie de prendre son ordi en partant au bureau, bref, on oublie des petites choses. Enfin, en tout cas, pour vous, ça sera dans le professionnel, donc on fait vraiment très très attention. On mise bien entendu sur cette pleine lune qui va se dérouler dans le signe du poisson, qui sera donc encore une fois dans votre communication. Vous voyez, vous avez Mars dans votre quotidien, et puis vous avez la pleine lune qui va arriver donc au même moment que Mercure va rétrograder, qui va atterrir dans le signe du poisson et qui correspond à votre maison 3. Donc vous allez sentir tout ça, vous allez voir qu'il y a du retard, puisque quand on atterrit dans le signe du poisson, encore une fois, on se colore, la planète se colore, la lune se colore au poisson. Donc l'intuition, vous allez tout de suite piger qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous allez vous mettre en retrait. Aussi simple que ça. Donc je vous le dis, amis Capricorne, à partir du 10, ne vous agacez pas. Misez sur votre intuition qui vous fait comprendre que là, en ce moment, ce n'est pas votre moment et que les choses sont au ralenti. N'oubliez pas, amis Capricorne, votre planète maîtresse, c'est Saturne. Saturne, vous avez le temps pour vous. La patience est votre plus grande des qualités. Et là, vous allez être patient jusqu'à la fin du mois. Déjà encore, quand les planètes vont partir dans le signe si harmonieux de la balance, ça va déjà être un plus pour vous. Mais on va devoir attendre un petit peu que Mercure reprenne sa route pour que ça fuse dans votre tête et que vous repartiez comme en 40. Mais là, c'est un moment un peu où on doit s'occuper un peu de sa famille, on doit reprendre contact avec des gens, miser un peu plus sur son intuition, plus que sur son intellect. Voilà ami Capricorne, sur ce mois-là. Au niveau financier, bon, Vénus, dans le signe de la Vierge, c'est pas ce mois-ci que vous allez dépenser pour acheter un yacht, mes Capricornes. Là, je vous le dis tout de suite. Là, c'est le minimum. Puis même pour vous, vous allez même penser que vous dépensez trop et que peut-être il va falloir gérer le budget. Voilà, ça va vous traverser l'esprit. De se dire mince, les contrats que je devais signer n'arrivent pas, alors qu'ils vont arriver, c'est juste Mercure qui rétrograde et donc il y a du retard et vous allez avoir peur et donc du coup vous allez tout de suite vous dire qu'il va falloir gérer le budget. Ami Capricorne, c'est toujours très bien de savoir gérer son budget, mais dites-vous que c'est juste sur ce mois-là, ok, on reprend notre vie après. Mais là, vous allez faire extrêmement attention et puis tant mieux, comme on dit, pour aller loin, il faut ménager sa monture. Au niveau de la forme, alors écoutez, avec Mars qui est dans votre quotidien, bon, amis Capricorne, allez faire du sport. Si vous ne voyez pas vos amis, allez faire du sport. Détendez-vous, lâchez toute cette énergie que vous avez, qui en plus va devenir de l'énergie négative parce que vous avez trop la pêche et les choses sont trop laborieuses. Donc il y a du retard, c'est pénible pour vous. Donc allez lâcher toute cette énergie, cette mauvaise énergie dans le sport. Allez marcher, mais Capricorne, la marche extrêmement bonne pour vous. Allez marcher, allez nager, faites-vous du bien ou allez voir vos amis qui n'attendent que vous, surtout dans la période de la pleine lune, donc dans les environs du 10, amis Capricorne. Voilà, c'est ce que je vous souhaite vraiment que la rentrée soit vraiment... parce qu'elle va être chargée émotionnellement. Donc, je voudrais qu'elle soit plutôt une pause détente. Que vous vous dites, à la place de vous dire « Ouah, j'en ai marre, tout est laborieux, tout est au ralenti, je mets des choses en place, ça marche pas, ça m'agace. » Non, c'est juste la planète Mercure qui rétrograde, qui fait tout le temps ça, chaque fois qu'elle rétrograde. Donc, ça va vous faire une charge émotionnelle en plus sur votre tête, alors que si vous la traduisez par « Ok, donc, je vais être en attente, mais j'ai la pêche pour faire le quotidien. Ok, alors je vais mettre les choses en place. Je n'attends rien.
et je me mets en pause à ce niveau-là. Donc là, si vous voulez, si vous traduisez quelque chose de négatif en quelque chose de positif, le mois est super. Dès que ça commence à être un peu laborieux, passez au plan ami. Allez prendre l'apéro avec des amis. Vous voyez Ou mettez une paire de baskets et allez marcher, allez courir. Prenez votre maillot de bain et partez à la piscine faire des longueurs. Lâchez tout et lâchez prise. Voilà, amis Capricorne. En tout cas, moi, je vous souhaite une rentrée exceptionnelle et une rentrée où vous lâchez prise et que vous profitez de vos amis. C'est tout ce que je vous souhaite, amis Capricorne. En tout cas, je sais que vous allez être tout feu tout flamme jusqu'au 10. Hein. Attention, hein, là, on a parlé du 9-10 jusqu'à la fin du mois. Hein. Mais là, jusqu'au 10, en revanche, entre Mars et toutes les planètes et Vénus qui est encore dans le signe du Lion, c'est quand même très sympathique pour vous. Hein. Amusez-vous bien, amis Capricorne. Et puis ensuite, hein, on se met pause et on va courir ou on va marcher. Je suis un peu lourde, hein. C'est juste pour que vous compreniez que voilà, qu'il va y avoir du retard professionnellement et que je sais que le Capricorne, c'est très important le professionnel pour lui. Et donc, je préfère vous prévenir un petit peu à l'avance. Et que c'est la rentrée pour vous. Et donc, un Capricorne à la rentrée, il est tout feu, tout flamme. Il y va, là, il en veut. Donc là, piano, piano, si les choses ne se mettent pas trop en place à partir du 10. Voilà, amis Capricorne. Et si vous désirez une consultation avec moi, bien entendu en privé par téléphone, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, quand je parle d'étude personnalisée, bien entendu, je parle de votre thème astral, où étaient situées les planètes le jour de votre naissance. Vous avez toutes les petites annotations en dessous de la vidéo. Likez, commentez et partagez, amis Capricorne. Et puis voilà, vous savez que vos commentaires sont super. Voilà, commentez, commentez, commentez. Merci beaucoup de votre fidélité, ami Capricorne, qui est la marque de fabrique du Capricorne. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle rentrée. Et je vous dis merci pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Ciao!